Nous tenons à vous remercier, chers parents, frères et sœurs, distingués invités, amis et connaissances. Pourquoi est-ce que vous méritez ces merci? Vous avez accepté de venir partager cette douleur que la famille Lumpungu vient une fois de plus de connaître. Je sais que nous sommes une famille chrétienne, mais au-delà de la foi, nous avons aussi un corps et nous avons un sang. Comme vous voyez, la famille Lumpungu aujourd'hui, elle est vraiment frappée, choquée par une profonde douleur que je ne sais même pas comment est-ce que je peux expliquer. Nous venons accompagner notre sœur aînée, la servante de Dieu, Julie Lumpungu Baraka. Elle était réellement une mère pour nous, notre deuxième maman. Parce que c'est la fille aînée. Elle interprétait pratiquement l'éducation que nos parents nous donnaient. Elle était l'interprète de cette éducation. Au-delà de ça, elle avait fait de nous ses amis. Née d'une famille de 7 enfants, aujourd'hui elle accepte, juste à peine que sa mère venait de nous quitter, elle aussi elle accepte de nous quitter. Ce lieu est devenu pratiquement pour moi très macabre. Parce qu'il y a de cela 2 ans que nous avions réuni encore les gens, presque au même endroit. Notre mère qui vivait en Europe, elle est revenue dans une caisse. Et on a appelé cette caisse-là un colis. Voilà maintenant, aujourd'hui, c'est que notre sœur aussi nous présente. À chaque fois qu'on était avec elle, elle partageait la joie. Surtout moi, parce que moi, je vis un peu loin d'elle. Quand je venais, c'est pour mes vacances. Elle se mettait, elle dansait pour moi. Elle faisait tout ce qu'une mère peut faire pour un enfant. Certainement, elle est irremplaçable. Je suis arrivé ici mardi passé. Et lorsque je suis entré dans sa parcelle, qu'elle a construite avec dur labeur, j'ai trouvé là des briques, des caillasses, du sable. J'ai posé la question, mais qui crée ces chantiers? On me dit, c'est Julie Baraka Lumpungu. C'était une femme forte. Elle donnait tout pour ses enfants et pour nous, sa famille. Et aujourd'hui, elle a accepté de nous quitter. Que devons-nous encore dire? Oui, Dieu a pris, Dieu a fait donner, Dieu a repris. Mais quand même, nos cœurs sont profondément blessés. Elle a laissé 2 enfants et une famille de 6 personnes, dont 3 filles et 3 garçons. Je sais qu'on ne peut plus lui parler, mais nous parlons à la nature que cette perte est vraiment profonde et énorme pour nous les Lumpungu. La mère, c'est vraiment un Dieu pour les enfants sur la terre. Et voilà aujourd'hui comment ils sont restés. Je ne saurais pas pleurer devant eux parce que je suis leur honte. Et je me pose la question, les mécanismes que je peux utiliser pour ne pas pleurer. Ce garçon aurait dû se marier et amener à sa mère les petits-enfants. Mais maman est partie. Je lui ai dit, sois fort. Tu peux parler quelque chose à l'honneur de nous.
Premièrement, nous abandonnons pour demander et dire merci au Seigneur. Parce que, Balobi, dans toutes circonstances, il faut que Misanzambe, c'est ce que ma mère m'a appris. C'est pas facile de se mettre devant ici, de voir aujourd'hui ma mère dans un... Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Mais je demande seulement merci d'abord premièrement à la présence des Abatounions, ceux qui nous ont assistés depuis le début jusqu'à la fin. Un sincère merci. Et je demande aussi merci à maman. Parce qu'Alexa Ebiso Janzela a sali au Singela qu'elle devait faire. Aujourd'hui, même si elle n'est pas là, on peut être orienté parce que la première chose qu'elle nous a appris, c'est d'abord Yakoé Banzambe premièrement. Et le on a comprendre l'importance de Nzambe. On a besoin ici être le plus cher. C'est la facilité. Je me souviens souvent, elle nous disait toujours, il faut être fort. Il faut avoir la foi dans toutes circonstances. Merci beaucoup, maman. Attends, peut-être aujourd'hui, on ne peut plus te voir. Mais je te demande un merci sincère. Parce que tu as fait déjà ce qui devait être fait. Et puis, bisous aussi, nous qui sommes restés. On va continuer là où toi tu t'es arrêté pour continuer ta mission. Alors je vais rapidement aussi donner les programmes pour permettre peut-être au modérateur de continuer avec quelques témoignages. Voici comment se présentent les programmes. Nous allons nous rendre au cimetière de la Gombe. D'ailleurs, ça tombe une circonstance qu'elles sont enterrées presque à côté de notre maman. Comprenez comment la douleur sera toujours forte. On va l'enterrer dans le cimetière de la Gombe. Et juste après l'enterrement, parce que Jacques a principal, ma presque à Savour, et la salle, en descendant vers le terminus, c'est après qu'il marchait. Donc, quand la salle a dit qu'il marchait, c'est là où nous avons organisé un bain de consolation. Et juste après le bain de consolation, nous allons devoir lever notre deuil. Et juste après, la famille pourra rester pour consoler la moquée. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous. Merci. Bon, je pense que ceux qui ont la mobilité Zali, on pourra nous suivre. Vous avez peut-être un problème de mobilité. Ils peuvent même directement nous précéder dans ça, parce que je crois que la mise à terre ne prendra pas tellement longtemps, parce qu'on fait déjà tout ici. Donc dès que nous serons au cimetière, c'est chose peut-être des 15-20 minutes, 30 minutes, on termine, on fait. Parce que déjà tout est fait ici, on a déjà été exhorté par l'homme de Dieu, on a donné les témoignages, on fait les dépôts de germes ici même, et au cimetière, c'est uniquement pour la mise à terre. Voilà un peu, merci beaucoup. Merci, est-ce qu'on peut un témoignage? Est-ce que maman Clarisse avec beaucoup ça? Pendant ce temps, ceux qui peuvent lier honorer mémoire et maman Julie, le témoignage n'a eu. Oui, au plus simple, sans besoin de 2 personnes. Vous avez 2 minutes. Donc, on a dit ça. Moi, je suis allé pour la Mongongo. Je suis allé pour témoigner de la maman Julie Baraka. Parce que sa maman a vécu longtemps. Matériel, jusqu'à ce que
mais pour comprendre que non, la vie, c'est comme ça. Mais bon, j'ai eu la circonstance même. Nazalaki na commune mosusu nazofutela eya kosalema ke mobali na nga azwi problème ya santé totali kofutela kolia tosa ekosenga te efo tokende toya na place na biso moko tokende kovanda tokomina na mai te kuro te mili te j'étais dépassé alors complexe moko elati ngai nakomi komituna ngai epa na biso nakoli boye te ngai nazalaki na bato ya misala nakomi kotoka mai nasala nini. Maman Julie par le biais de ma voisine. Alors, Abandi de son la conseil. Moi, quand on n'a pas ce qu'on aime, on aime ce qu'on a. Abandi de conseiller, qu'on a qui s'en va, et Zalaka, il y a le haut et le bas, maîtrise-toi, ton anakaka kosambela, si on a kake, la camouflage sur Koleka. Alors, tu continues la maman Julie, on a jeudi, yaka. Dans un jour, on a consacré nos âmes on a tout prié à Cap. Nous avons fait un peu. Après, on a petit, nous avons mis la bête. Nous avons la maman. Nous avons développé un conseil. Nous avons la maman. Nous avons la grande. Donc, nous allons accorder la parole au pasteur Mélie qui va dire merci. Je crois que je serai tellement brève parce que c'est tellement difficile de parler dans cette circonstance, mais je suis quand même obligée de parler parce que je suis la sœur de pasteur Julie, je viens juste après elle. Je suis la deuxième de la famille, c'est ma sœur aînée. J'ai tellement de témoignages avec elle parce que nous nous suivons. Vous savez, quand vous avez devant vous une grande sœur qui est prostituée, directement vous devenez prostituée parce que ceux qui viennent après suivent souvent l'exemple des amis. Mais moi, j'ai la chance d'avoir un ami qui était tellement exemplaire. Je me souviens, on était encore tout petit à Kambashi, là où on est né. Elle avait 17 ans, j'avais 13 ans, on était encore petit. Alors, au travers d'un témoignage, là, elle s'est convertie. Alors, depuis lors, sa vie a été tellement changée. C'est ce qui a fait qu'au travers d'elle, je suis ce que je suis devenu aujourd'hui, pasteur, je prêche l'évangile. C'est elle qui a challengé ma foi. En tout cas, je peux vous dire que c'est une femme de foi extraordinaire. En tout cas, j'ai vu même des pasteurs de foi dans des circonstances douloureuses régner la foi. Mais elle, je l'ai vu jusqu'au dernier souffle avoir la foi. C'est une femme qui a cru tellement en Dieu, elle croyait tellement à la capacité de Dieu, elle croyait tellement à la parole de Dieu. Elle avait son message. À chaque fois, elle me disait, maman, pourquoi tu te soucies? Elle prêchait le renouvellement de l'intelligence. Elle voulait que les gens qui prêchent la parole de Dieu ne la lisent pas comme des textes, mais que les gens qui lisent la parole de Dieu vivent ce qui est réellement écrit dans la parole de Dieu. Or que c'est ce qui manque à beaucoup de gens, parce que des fois nous lisons la Bible, des fois nous prêchons aux autres, mais vivre la Bible, c'est ça le grand problème. Mais ma soeur était celle qui vivait la Bible, comme ma Clarisse vient de le dire. Ma soeur même allait à l'hôpital, même s'il y a l'agonie, la famille s'est réunie autour d'elle, vous la dites, non, l'argent est là, demain on part à l'hôpital, elle ne se lève pas. Elle, pour aller faire quelque chose, elle te dit, je dois consulter Dieu. Même si vous qui êtes autour d'elle, vous avez peur d'elle, elle vous dit, ne craignez pas, j'irai quand est-ce que Dieu, quand Dieu voudra. Et quand Dieu l'oriente, elle se lève et vous dit, on peut maintenant partir. Amen, amen. En tout cas, je voudrais que nous puissions honorer cette grande femme. Comme mon frère David l'a dit, c'est une grande femme, brave. Dans son état de faiblesse, son chantier est là, elle avait un projet. Elle me disait, maman, je dois construire ça, je dois faire ça. C'était une femme de projet, c'était une femme visionnaire. Elle a impacté beaucoup de vies. Amen, amen. En tout cas, depuis qu'elle a cru au Seigneur, elle a changé beaucoup de choses. C'est au travers d'elle que je peux dire qu'elle est réveille même dans nos familles. Tel que nous sommes tous sept, nous sommes une famille de serviteurs de Dieu. Je suis pasteur. David qui est pasteur et docteur. Après David il y a l'évangéliste. Notre famille a beaucoup de pasteurs. Pourquoi? Au travers d'elle, elle a amené ses réveils. Elle a amené ses feux de Dieu. C'était une femme qui était consumée par le feu de l'amour de Dieu. Elle a tellement... Je dis, on aurait une femme qui n'a pas existé, mais qui a vécu. On ne remet pas nos acclamations. Merci. Merci, maman Mélie.
Avancez un peu plus vite, s'il vous plaît. Les collègues pasteurs, tous les pasteurs ici présents, levez-vous, apprêtez déjà votre jambe de fou. S'il vous plaît, prière de ne pas faire longtemps autour du cercueil. Veuillez laisser la place aux enfants. Les amis de faveur, avancez. Les amis de faveur.
s'il vous plaît. La famille qui la grande famille du Congo, la famille du Congo, ici d'avancer, famille du Congo, préparez-vous pour avancer aussi avec la famille du Congo, les enfants du Congo, préparez-vous pour c'est d'abord vos parents. Alors nous allons laisser la place à présent aux enfants de Maman Gilles qui vont avancer pour déposer leur geste de feu. Avancez. Alors, si vous désirez vous incliner devant la dépouille de Maman Julie Béton, à mes connaissances, prière d'avancer rapidement pour vous recueillir parce qu'il ne reste que 3 minutes. À mes connaissances, vous faites les mains, la tour comme dans la boue là-bas. Tu peux aussi commencer. Avancez, chers amis, à connaissance. Soit trempé dans le sang de l'agneau. C'est dans ton nom suprême et glorieux que nous bénissons ton nom en te disant merci et ensemble nous disons Amen. Merci. Sampai
À festoyer ensemble, mais toi tu as décidé que ce jour soit marqué par l'enterrement de ta servante, notre grande sœur, notre mère, notre sœur, notre fille qui sera bientôt enterrée en ces lieux, Père. Nous te rendons grâce pour toutes choses. Nous te prions, Père, de tirer gloire pendant ce moment-ci. Seigneur, nous savons avec assurance que ta servante est dans la félicité et qu'elle est en train de célébrer Dieu. Nous avons la peine du corps qui sera enterré, mais l'esprit qu'elle était, qu'elle est maintenant, est en train de célébrer ta gloire et à tes côtés, Seigneur notre Dieu. Amen. Nous te prions, Père, de tirer toute la gloire en ces lieux et de partir avec nous ici, Père, et de permettre que la cérémonie qui se passe maintenant se fasse selon ta volonté, dans le nom précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Pendant ce temps, le pasteur Joël Mitouana a fait sa moelle Loba pour faire sa mission itinéraire. La mission tous les mois follow juste. Dirige droit vers Vandalova. Donc la salle c'est juste derrière tout le marché de Chiban. La salle FCL. Donc on va aller là-bas pour un bain de consolation en l'honneur de notre regretté Julie Barakama. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je pense que Biso to pesa kama lobate ke ono bana baloba on ne parle pas aux morts. Alléluia. Vous savez, vous les voyez bazawa, il y a moins signé à Mobali. Ils ont déjà parlé à la circonstance la cinquantenaire awa. La Rosora Fleur Moko, la voix qui peut-être pour les là oui mais pour le bakate pour la Kamoui que non nous restons ici comme ça. Voilà, pendant que quelqu'un soit singa, la c'est Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Babouké Zalia ou Abonné, c'est Babouké, ça qui veut prendre des fleurs, il faut déjà prendre. Oh, Alléluia. Amen. Pour les Babouké, ceux qui veulent prendre. Amen. 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 Alléluia. Yahweh mon santo, yo zali nzambe. Amen. Ola mon santo, yo bongwanite. Amen.
mosantu yoza kosala. Tant que ezotambola wana yo zwi kaka fleur na yo à tout moment koya kobwaka na yo awa les amis chers. Non, on attend un peu. Otika kikiti na lola Ondiniko ya na mokili yoyo Wete na bika Yeswe Osali wake Yoka kolela na liso Yoka kolela na biso Nanaleli mingi Yeswe Osali wake Nakoyema na kolela Voilà, merci beaucoup. C'est par ici que nous terminons la cérémonie des obsèques. Et là, nous allons nous rendre pour ceux qui ont des transports, ceux qui n'en ont pas. Il y a des bus qui sont là-bas. Mais la joie sera pour nous d'être ensemble encore avec vous dans la salle. Et je crois que ça ne va pas beaucoup traîner pour que nous puissions terminer pratiquement ce que nous avons commencé ensemble. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à Bandal. Merci beaucoup. Si tu as encore ta gerbe de fleurs, ta fleur, tu peux toujours venir pendant que votre voisin vous dit ma, ou au bois qui aille. Merci beaucoup. C'est bon? Oui, c'est bon. Attention, attention à tes fautes. Moi, c'est attention. Yes,